Vous savez, moi je suis de la génération, j'ai voté la première fois au présidentiel le 21 avril 2002. 14 ans après, on me redessine le même scénario en me disant faites attention parce qu'en finale, il y a Marine Le Pen. Et moi, c'est hors de question. Je ne me résigne pas. Il nous reste encore 6 mois. Juppé-Le Pen, vous ne savez pas pour qui vous votez? Non, mais d'abord, il faut que je gagne la primaire. Et puis quand j'arrive, on pourra peut-être parler d'autres candidats au second tour. Mais moi, je veux absolument que les idées écolos soient présentes dès le premier tour aux élections présidentielles. Donc, vous organisez une primaire. Les militants Europe Écologie Les Verts, aujourd'hui, c'est quelques milliers de militants. C'est une primaire entre vous. Il faut rappeler les candidats, peut-être? Oui. Alors, Karima Delli, vous êtes Michel Rivasi, Cécile Duflot, Yannick Jadot. Voilà. 4 candidats, quelques milliers de militants. Vous avez l'impression qu'il y a lieu d'organiser une primaire entre vous, alors que vous êtes beaucoup moins qu'auparavant, que quand vous avez passé un accord avec les socialistes. Est-ce que c'est judicieux, ça, cette espèce de primaire dans une cabine téléphonique, là? Alors, elle n'est pas dans une cabine téléphonique, faut faire attention. Après le retrait de Nicolas Hulot, moi j'ai demandé et j'ai imposé une primaire. Tout simplement parce que pour moi, il n'y avait pas de candidat naturel de l'écologie. Chez nous, il n'y a pas de candidat naturel de droit divin. Et je voulais imposer une primaire parce que c'était l'occasion aussi de montrer, et c'est pour ça que moi je vais dans cette primaire et que je suis candidate, moi je veux être là pour aussi incarner une nouvelle génération qui porte l'écologie. Vous savez, vous avez parlé de Danny Cohn-Bendit. Moi, j'étais un peu la surprise de 2009. On a été capable de faire un score incroyable aux européennes. Il y avait un élan, il y avait une dynamique, il y avait une véritable diversité de personnalités. 7 ans après, c'était pas il y a un siècle. 7 ans après, aujourd'hui, les gens ne votent plus pour nous. Pourquoi ils ne votent plus pour nous? Parce qu'on a renvoyé une image de politiciens, de stratégie totalement illisible. Et donc ma candidature, elle est très simple. C'est de dire il est grand temps de tourner la page. Alors vous voulez tourner la page, incarner quelqu'un de notre génération, dites-vous. Mais enfin sur le fond, sur quoi vous insistez? Sur votre programme, en quoi se spécifie-t-il, se caractérise-t-il? Alors sur mon programme, tout d'abord, au lendemain de mon élection à la présidence, les 3 mois qui suivent, je proposerai aux Français un référendum, notamment pour une nouvelle constituante. Je pense que les Français ont soif de démocratie. Lorsqu'on les consulte, ils sont présents. Moi, je me souviens du référendum du TCE en 2005, ils étaient présents. Aujourd'hui, il y a énormément en France de mouvements qui réclament cette démocratie. Donc, donnons le pouvoir aux citoyens. Donc, faisons une nouvelle constitution participative avec les citoyens. Avec vraiment, moi je donnerai quelques pistes dans cette nouvelle constitution. Par exemple, moi j'aimerais qu'on ait un vice-président aux affaires internationales et aux affaires européennes, parce que moi je vous le dis, je suis députée européenne, j'en ai ras-le-bol. On va en parler de l'Europe. Ouais. Oui. J'en ai ras-le-bol du double discours à Paris et à Bruxelles. C'est-à-dire exemple très concret. Moi, je travaille beaucoup sur notamment le scandale Volkswagen et notamment la pollution de l'air. Lorsqu'on a une ministre de l'Environnement qui s'appelle Madame Ségolène Royal, qui dit à l'Europe, donnons des permis à polluer aux constructeurs automobiles qui ne respectent pas les normes. En France, lorsqu'elle a invité sur les plateaux télé, elle dit regardez ce que fait l'Europe alors qu'elle a pris cette décision-là. C'est un scandale. Oui. Ça, c'est pas un cas unique, c'est un peu fréquent chez les politiciens. C'est un cas unique. Je crois qu'on se sert de l'Europe comme bouc émissaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas changer l'Europe. Au contraire, il faut insister sur la démocratie européenne qui n'existe pas. Donc il faut parce qu'en matière de démocratie participative, l'Europe, c'est pas non plus terrible. Justement, l'Europe n'est pas aimée. Et moi, je crois que pour la faire aimer, il faut faire participer les citoyens. D'où le centre de cette campagne, ça va être la démocratie. Voilà. On a un peu envie de vous demander, pour cette primaire écologiste, parce qu'il faut d'abord que vous la remportiez avant d'être candidate, qu'est-ce qui vous différencie d'avec Cécile Duflot, avec Yannick Jadot, avec Michel Rivasi? On a vu, il y a eu quelques jours, un débat entre vous, et il y a Public Sénat qui a publié un article, ils ont fait le jeu des 7 différences, parce qu'ils n'en trouvaient pas justement. On a l'impression que vous êtes tous d'accord sur la même chose. Alors, pourquoi voter plus pour vous, pour Cécile Duflot ou pour Yannick Jadot? Moi, je fais partie de cette génération qui vient des classes populaires.
Moi, j'ai la chance d'avoir un père ouvrier et d'être la 9e de 13 enfants. Et c'est vrai que dans ce paysage politique, les classes populaires ou même les ouvriers n'ont jamais été représentés. Ça, c'est la première chose. De montrer à quel point l'écologie, c'est pas un luxe pour les bobos. L'écologie, c'est d'abord pour les classes populaires parce que sans écologie, elles ont tout à perdre. Donc moi, je veux insister pour montrer à quel point, je vais prendre un exemple aussi très concret, par exemple, ce n'est pas normal que de 2006 à 2013, on voit que plus de 30% des ménages les plus pauvres sont dans la précarité énergétique, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus se chauffer. Et ça a des conséquences directes, c'est-à-dire un logement qui est mal isolé, qui est mal chauffé, c'est des populations qui sont déjà précaires, qui sont très malades. Si on avait du courage politique, il fallait mettre en place tout de suite un grand plan de rénovation thermique qui crée de l'emploi. C'est sur 20 ans, parce qu'il y a 7 millions en France de passoires énergétiques. Et la priorité, c'est ces gens-là. Les gens ne sont pas condamnés à la malbouffe, notamment les populations les plus précaires. Les gens ne sont pas condamnés justement à dire que l'écologie, c'est réservé à une élite. Non, l'écologie, c'est pour tout le monde. C'est ça le nouveau projet qu'il faut marquer. Et justement, est-ce qu'il y a une appétence pour un candidat écologiste ? Est-ce qu'il n'y a pas finalement un peu d'écologie chez tous les candidats aujourd'hui ? Tout le monde est un peu écologiste, non ? C'est d'abord, c'est les Français qui sont écolos. Les Français, ils trient leurs déchets, ils font attention à leur consommation d'énergie, d'eau, même de viande. Ils s'émeuvent du réchauffement climatique, ils s'inquiètent de la condition animale. Ils sont écolos. Quand vous me parlez des partis politiques, on se sert de l'écologie comme un gadget, un supplément d'âme. Quel que soit, vous regardez le gouvernement de Sarkozy qui avait fait le Grenelle de l'environnement. Les conclusions, c'est que maintenant, M. Sarkozy est un climato-sceptique. Et quand je regarde ce gouvernement, mais je suis choquée qu'on n'ait pas d'écotaxe. Je suis choquée que là, le dernier grand projet, c'est 1 milliard d'euros sur les autoroutes. Mais les autoroutes, c'est la pollution. On nous dit aujourd'hui que la pollution de l'air, c'est la maladie du 21e siècle. Et en plus, respirer tue. À un moment, il faut siffler la fin de la récré parce que derrière, c'est la santé des gens, c'est l'intérêt général. Et donc, il faut passer à autre chose et de montrer que l'écologie, c'est plus le plan B, c'est le plan A.